Hey, bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien et je veux vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle série télé à travers les yeux de. Je peux-tu vous dire que nous sommes très contents de vous retrouver? Je me suis ennuyé. Ce qu'on vous propose, c'est 7 émissions avec des invités inspirants qui ont des histoires de vie incroyablement intéressantes et touchantes. On va parler de plein de sujets humains, pertinents. Bien sûr qu'on n'oubliera pas les personnes aînées et les proches aidants. Pour cette première émission, c'est donc à travers les yeux de Brigitte Grenier, qui travaille au CHSLD La Villa Pabot à Chandler, que nous entamons ce beau parcours qui, je le souhaite, sera enrichissant. Sur ce, tout le monde, bonne émission. Avant d'aller à la rencontre de Brigitte, permettez-moi de vous parler un peu plus de cette belle émission dont nous sommes très fiers. D'abord, je m'appelle Michel Angelier, je suis intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole Gascon-Percé et je travaille particulièrement avec les proches aidants. Ça, c'est un programme qui est financé par l'appui Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. J'en profite pour faire un petit coucou à ma gang du Centre d'action bénévole, ainsi qu'à l'équipe formidable professionnelle de TV-CGR qui participe grandement à la création de ce projet et à sa diffusion. Alors, c'est donc à travers les yeux de personnes d'origines différentes, de cultures différentes, de milieux professionnels différents, qui sont proches aidants, qui ne le sont pas, qu'on va essayer premièrement d'apprendre certaines choses. Les mécanismes d'accès pour aller dans une ressource, ou aussi bien comment fonctionnent nos émotions, comment on réagit, comment l'être humain réagit face au changement. Tout ça dans le but, bien sûr, d'avancer, de cheminer dans nos histoires personnelles et en bout de ligne, si on le peut, s'apaiser. Puis je pense pas qu'il faut s'identifier comme proche aidant pour retirer quelque chose de positif de cette émission parce que la vie étant ce qu'elle est, on sait tous qu'un jour ou l'autre, hein? Je sais pas vous autres, là, mais moi, je suis dans la réalité. J'ai réalisé que je vieillis, là. Mais au-delà de ça, plus sérieusement, on sait qu'un jour, on devra composer avec la réalité, soit d'être proche aidant, soit d'être aidé. Hein? Mais au-delà de tout ça, je pense que tout le monde dans sa vie, un jour ou l'autre, a aidé quelqu'un, a supporté un membre de sa famille. Et comme dirait si bien mon oncle Jacques, c'est les bouts de la vie. Alors, nous sommes présentement devant la Villa Pabot, le CHSLD à Chandler, et j'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Brigitte Grenier. Et comme je me plais à le dire, tout le monde devrait connaître Brigitte. Vous allez comprendre pourquoi. Quand j'ai commencé mon travail au Centre d'action bénévole en novembre 2019, Brigitte m'a tout de suite interpellé, puis elle m'a demandé « Est-ce que tu peux venir présenter tes services aux proches des familles, aux proches aidants? » Bon, bien sûr que j'ai accepté, hein? Fait que je suis venu à cette rencontre et je vous dis que j'ai été un peu impressionné de voir Brigitte aller dans tout ça. Comme on dit, elle est sur son X. C'est pour ça que j'avais le goût de vous la présenter et de jaser avec elle aujourd'hui. Puis je m'étais dit, dans ce temps-là, si jamais l'occasion se présente pour travailler avec Brigitte, je vais la saisir. Bien, c'est aujourd'hui que ça se passe. Hey, salut Brigitte et bienvenue à notre émission. Merci Michel. Puis on sait que j'ai comme l'impression que je te sors un peu de ta zone de confort. Quand même. Alors c'est grandement... Oui, mais je suis pas inquiet. Tu travailles ici, ça fait quand même quelques années, on pourrait dire? Déjà 26 ans. Oui? Oui, puis je te dirais que je me surprends à te le dire parce que ça m'a pas paru si long. Tu as quand même 26 ans, 26 hein? ans, oui. C'est quelque chose dans une vie. Beaucoup. Alors, si tu es d'accord pour qu'on commence l'entrevue, que tu nous parles un peu de c'est quoi ton rôle ici? Qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis conseillère à qualité milieu de vie. Donc, ce que ça fait au quotidien, une conseillère à qualité milieu de vie, je te dirais que je me dirais comme un peu la gardienne du milieu de vie. OK. Dans le sens que je dois m'assurer
avec les familles, avec l'équipe de soins, que les besoins des résidents soient bien répondus quand on les accueille, quand on les héberge. L'histoire de vie, qu'on puisse connaître leurs goûts, leurs intérêts. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se sentir comme chez eux, à la maison. Donc, la façon dont la personne vivait avant est importante pour vous pour pouvoir adapter un petit peu... reproduire ou du moins recréer une certaine partie, parce que l'hébergement, c'est pas facile. Donc, ne serait-ce que personnaliser leur chambre, aménager leur environnement pour qu'ils se sentent le plus possible comme à la maison. Hey, c'est intéressant. Je pense que les gens vont être contents d'apprendre ça. Oui. Bon, on entend toutes sortes de choses. Là, quand arrive un placement en institution, on pourrait le dire comme ça, ou un placement dans un CHSLD. J'ai même déjà entendu dire il l'a placé. Le fameux mot placé. Puis dernièrement, il y a une personne aînée qui m'a dit Michel, j'ai assez peur que mon fils me place. Puis je me disais, hein, c'est tellement pas comme ça que ça se passe. On le sait, toi et moi, j'ai déjà travaillé dans le réseau. On sait qu'on fait tout pour garder la personne le plus longtemps possible à son domicile. Tout à fait. Peux-tu nous parler un peu des étapes? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive dans un CHSLD? Bien, je te dirais, Michel, d'abord que il n'y a personne qui choisit de venir vivre en CHSLD. Il n'y a personne qui souhaite terminer ses jours en CHSLD. Mais à un moment donné, à la maison, quand on a fait recours justement aux soins à domicile ou tout ça, il arrive un temps où les proches aidants n'arrivent plus à subvenir aux besoins de la personne. Donc, les besoins sont grandissants. Et souvent, bien là, on se voit dans l'obligation de chercher de l'aide. Donc, ce qu'on va dire aux gens à ce moment-là, c'est d'appeler au CLSC pour demander de l'aide au guichet unique. Quand je dis au CLSC, c'est au guichet unique pour demander de l'aide pour que quelqu'un puisse venir évaluer les besoins de la personne à la maison. Par contre, il y a des gens qui ont déjà une infirmière à la maison ou un travailleur social. Fait qu'à ce moment-là, ils peuvent déjà en parler et de dire justement s'ils ont des besoins, s'ils se sentent fatigués, s'ils veulent des ressources supplémentaires. Fait qu'à ce moment-là, il y aura une évaluation et l'évaluation des besoins déterminera qu'est-ce qui est la meilleure chose pour la personne. Est-ce que c'est d'augmenter les services? Est-ce que c'est de regarder pour une autre ressource, une ressource intermédiaire ou encore un soin de longue durée, dépendamment de l'évaluation? Si t'es d'accord, Brigitte, on va s'attarder maintenant. On va porter notre attention sur les proches aidants. Dieu sait que tu as dû en côtoyer pendant tes 26 années au CHSLD. Oui. Puis, en pré-entrevue, on a échangé beaucoup là-dessus. Puis tu m'as dit qu'il faisait partie prenante du plan de soins ou du plan d'intervention. Bon, là, on est dans un langage un petit peu plus technique. Mais pour les gens à la maison, qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu parles qui sont là, qui sont présents? Dès qu'ils arrivent en CHSLD, nous, ce qu'on leur dit, c'est que vous faites partie de l'équipe. Vous êtes des partenaires indispensables. Puis quand on parle de l'équipe, on parle de l'équipe des soignants, médecins, tout ça? Oui, absolument. Travailleurs sociaux? Oui, toute l'équipe de soins. Et puis, on leur dit, oui, vous êtes des partenaires essentiels parce que qui connaît mieux les résidents que eux, qui connaît mieux leurs proches. Donc, ils disposent d'informations précieuses pour nous aider justement à bien intervenir, à faire les bonnes interventions, bien répondre aux besoins. Fait qu'ils font vraiment partie intégrante de l'équipe. Parce que qui de mieux placé qu'un proche aidant pour donner de la bonne information afin comme tu disais, qu'on intervient de la meilleure façon. Tout à fait. Au cours des années, on entend de plus en plus parler du rôle du proche aidant. Hein? On le nomme, on le reconnaît. Moi, j'ai pris conscience davantage que j'ai vu Chloé Sainte-Marie aller dans les médias parler de ce qu'elle vivait avec son mari Gilles Carle, qu'elle était, bon, tout ce qu'elle vivait. Puis je pense qu'elle a un peu changé la donne. Elle nous a sensibilisés probablement davantage à c'est quoi un proche aidant, c'est quoi son apport, l'énergie que ça lui demande. Alors, on le reconnaît. Comment toi, à travers l'évolution, comment t'expliques qu'aujourd'hui, là, on nomme que c'est important un proche aidant, parce qu'il a toujours été là. Absolument.
Par contre, oui, il y a absolument vraiment une plus grande reconnaissance, mais ce qu'on voit plus aujourd'hui, puis ce qu'on voyait peut-être moins avant, c'est qu'on parlait du proche aidant plus au niveau des soutiens à domicile. Oui. En tout cas, pour ma part, ce que j'entends, qu'on attribue vraiment le nom de proche aidant aux personnes qui accompagnent, à nos familles, qui accompagnent nos résidents en centre d'hébergement, c'est tout simplement que leur rôle il a changé, il s'est transformé, parce qu'à domicile, comment je pourrais dire, à domicile, les gens sont là, ils portent à bout de bras. Oui, ça peut être très exigeant. Oui, bien, pas c'est très exigeant des fois. Là. Et quand ils arrivent en centre d'hébergement, alors, c'est là où je te dis, ils font partie de l'équipe. Donc, le proche aidant, il fait partie de l'équipe, mais il n'est plus tout seul pour prendre soin de la personne qui nous confie. C'est la personne, il nous confie la personne qui a le plus cher. Là. Bien qu'on pourrait penser que quand il arrive en institution, on s'en occupe. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est vous allez venir avec nous et vous allez nous aider à en prendre soin et vous allez nous dire comment aussi on va en prendre soin parce qu'ils ont bien des détails importants à nous donner sur les besoins, sur leur façon de vivre, sur leur histoire de vie. Donc, quand on dit que le proche aidant, et c'est là, je pense qu'il y a toute cette reconnaissance-là. Puis, on le reconnaît, mais étant donné tout ce qu'il fait, c'est qu'on reconnaît aussi qu'il doit lui aussi être supporté. Avoir besoin de soutien, énormément. Énormément. Et parlant de soutien, simplement l'écoute. Moi, ce que j'ai développé beaucoup avec les proches aidants, c'est mon écoute. Parce que quand on termine une conversation et que j'entends et qu'on me dit « Merci, Brigitte, pour avoir pris de ton temps. Merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté mes inquiétudes, mes peurs. » Déjà, on a désamorcé, on a désamorcé bien des choses. Fait que je pense qu'ils ont besoin de se sentir compris aussi, pas jugés, parce qu'ils sentent beaucoup de culpabilité. Oui. Puis... je serais bien hypocrite de faire semblant que je travaille pas avec les proches aidants. C'est ma job. Fait que Dieu sait que j'en entends, comment ils sont fatigués, épuisés des fois. Ils se sentent pas compris. Et la culpabilité, comme tu dis, d'après moi, ça arrive dans le numéro 1 dans la liste. Les proches aidants, souvent, se sentent coupables de tout, sentent qu'ils auraient pu en faire plus, qu'ils ne sont pas à la hauteur. Bref, c'est important qu'on soit là pour eux. Pour les soutenir, oui. Oui, exactement. Puis je m'adresse à vous, là, si jamais vous êtes proche aidant, vous avez des besoins, ne serait-ce que parler, vous avez besoin d'informations, vous nous appelez au Centre d'action bénévole, puis je vais vous répondre, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Puis s'il y a lieu de vous référer à d'autres endroits, on va le faire avec un grand plaisir. Puis surtout, là, n'hésitez pas à nous téléphoner. Pour terminer, Brigitte, j'avais le goût de te poser cette question-là parce que je me dis que de travailler 26 ans dans un milieu comme le CHSLD, j'imagine que ta vie professionnelle a eu de l'impact sur ta vie personnelle. Absolument. Je te dirais, quand tu m'as pour la première fois posé la question, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Mais je n'ai pas réfléchi longtemps parce que les trois termes, les trois mots qui viennent pour résumer un peu tout ça, je te dirais, c'est l'instant présent. Profiter, cultiver le moment présent, la résilience, mais aussi beaucoup de gratitude. Je te dirais qu'on travaille à chaque jour à mettre du soleil dans le quotidien de nos gens. Puis c'est vraiment le moment présent qui nous importe, l'instant qu'on est en train de leur faire vivre. C'est la même chose pour les proches aidants. Quand ils sont là, quand on est avec eux, les moments qu'on passe, les discussions qu'on a avec eux, c'est des moments qui sont uniques, ça. Okay. Puis dans le fond... on s'arrête à ce moment-là, on ne va pas plus loin, c'est le moment présent qui prime, parce qu'on sait, tu as côtoyé beaucoup la barre dans ces années-là, mais de ce que j'entends, c'est que ça ne fait pas partie de... C'est le moment présent et on essaie de faire profiter, de faire vivre les moments les meilleurs à ces personnes-là. Savourer tout ça. Puis, parce qu'à quelque part, on peut partir avant eux. Ça, la vie étant ce qu'elle est, on ne peut pas... Puis on remercie la vie des bonnes journées qu'on a et des bons moments qui se présentent, des bons coups qu'on peut avoir. Fait que je pense que c'est vraiment ce que ça m'apporte donc, au quotidien. Comme tu as dit, moment présent, gratitude, résilience. Énormément. C'est ce que ça t'a apporté, personne. Il nous l'amène, il nous l'apporte beaucoup. Absolument. Ça nous ramène, comme on dit, dans les vraies affaires, dans l'essentiel, comme tu dis. Ouais. Hey, merci Brigitte, vraiment merci d'avoir participé avec nous à cette première émission. Merci. Ça me fait vraiment plaisir.
Hey, merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié et que vous continuerez d'être fidèles à ce nouveau rendez-vous télévisuel. Merci à Brigitte pour ses connaissances, sa pertinence, son intelligence. Je pense qu'on se sent mieux informé puis peut-être plus rassuré. La semaine prochaine, c'est donc à travers les yeux de Jolène Cauvier qu'on va discuter des défis quotidiens d'une maman qui a des enfants aux besoins différents, mais qui, à son tour, se retrouve dans une position où elle aussi, elle a ses propres besoins. Porter les deux chapeaux, celui de l'aidant et de l'aider. Vous pouvez donc nous suivre sur les ondes de TV-CGR les mercredis à 19h et par la suite sur les différentes plateformes Facebook, YouTube, Twitter ainsi que Télévague. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.